Ouais, non, quand je vous ai dit, on n'a pas payé le groupe électrogène. Là. Voilà. Si on avait payé là, allez là. C'était une bonne chose. On a cotisé, j'ai dit, on va faire le deuxième tour. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il nous fait la grâce d'être là ce soir. Amen. Ah oui, c'est bon, comme il n'y a pas l'autre micro. Bon, voyez-vous, moi je suis prophète. Je vous ai dit depuis, on n'a pas payé le groupe électrogène. Ça va, on a fait le premier tour. J'ai dit, le deuxième tour, on n'a pas fait vite. Voilà aujourd'hui. Et puis le courant là, selon l'information qu'on a reçue, la CIE, c'est que ça va aller jusqu'à nous. Donc, vaut mieux avoir notre groupe électrogène, on est autonome. Donc, je vous encourage, ceux qui ont déjà donné leur participation, je vous encourage franchement à faire le deuxième tour pour qu'on puisse avoir le groupe électrogène, pour que vraiment on ne puisse plus faire ces choses-là. Voilà, c'est Kone Baba qui a eu l'idée de payer ces ampoules chargeables là. Ce qui veut qu'on a cette petite lumière. Je veux qu'on accorde le Seigneur pour sa vie. Donc, on va faire le direct. On va prêcher. Bon, je ne vais pas trop bouger aujourd'hui parce que voilà, je ne peux pas bouger. Donc, on va prendre nos Bibles dans Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas lire parce qu'il n'y a pas de lumière. La lumière est faible dans la salle. Donc, je lis la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne vous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il meurt comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de son commandement afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel,
vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres. Pardon, pour toutes ses œuvres, dans tous les lieux de la domination, de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Le mercredi passé et le dimanche qui a suivi, je veux dire le dimanche passé, Dieu est en train de nous enseigner sur le vrai adorateur. Et il y a 3 éléments qui caractérisent le vrai adorateur. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est la prière. Et nous avons dit ici par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu que quand tu pries, Dieu ne se déplace pas. Il ne se déplace pas. Toi, tu es ici bas, sur la terre. Quand tu pries, ta parole, tes prières vont jusqu'à lui. Il est assis sur son trône et lui, il reçoit ta prière. Donc Dieu, lui, il ne se déplace pas. Si vous ne comprenez pas ça, c'est comme quelqu'un à qui, quelqu'un chez qui vous allez demander quelque chose. Si aujourd'hui, quelqu'un est à Cocody ici, comme nous sommes à Cocody, si tu viens à Yopougon pour aller demander quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas la personne qui sait même quelque chose à la pauvreté, ce n'est pas la personne qui va venir vers toi. C'est toi qui te déplaces pour aller vers cette personne-là. Donc toute prière, toute demande, celui qui demande se déplace, c'est la personne qui demande qui se déplace. Et Dieu nous a fait la grâce. Comme on ne peut pas aller au ciel, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres charnels. Et c'est vrai, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais nous sommes ici et notre prière quitte ici, nos paroles quittent ici pour aller au ciel. Et Dieu assis son trône, il ne se déplace pas. Parce que c'est nous qui avons besoin de lui. Le deuxième élément, quand Dieu nous a bénis, quand Dieu a pardonné nos fautes, maintenant on vient maintenant pour le louer. Et on lui fait des actions de grâce. On ne loue pas Dieu sans lui faire une action de grâce. Et c'est le deuxième élément du vrai adorateur. C'est-à-dire que quand tu as prié Dieu et qu'il t'a donné ce que tu lui as demandé là, la deuxième action que tu dois poser dans la vie d'un vrai adorateur, c'est de louer ce Dieu-là. Mais tu ne veux pas le louer le main vide. C'est de le louer avec des présents en main. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pour ça que j'aime ce cantique qui dit « À tes pieds, ô divin roi ». Voilà, c'est ce cantique de louange. J'aime ça parce que ça illustre ce que nous sommes en train de dire. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais aujourd'hui, nous allons voir le troisième élément qui est au-dessus du premier élément qui est la prière et du deuxième élément qui est la louange. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais pour que tu saches pourquoi tu dois adorer ce Dieu-là, il faut que tu saches ce qu'il fait pour toi. Parce que si tu ne sais pas ce qu'il fait pour toi, tu ne peux pas l'adorer. Parce qu'on adore quelqu'un qu'on veut ressembler. Vous comprenez ce que je dis? Donc, et on va aller pas à pas. Regarde ce qu'il dit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Vous voyez, non? Donc quand tu étais dans le monde, quand on était dans le monde, la première action que Dieu a posée dans notre vie, il a pardonné nos fautes. Et quand on était malade, il nous a guéris. Les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Il faut que vous le sachiez. Par moment, les gens pensent que quand tu es malade, et si tu es malade, tu peux aller à l'hôpital. Si tu es malade, vraiment, tu peux être guéri, tout ça. Il y a des gens qui ils ont l'argent. Ils ont l'argent, mais ils meurent. Donc, nous, en tant que ses enfants, en tant que des chrétiens, des vrais chrétiens, nous devons, une des raisons pour lesquelles nous devons adorer notre Dieu là, une de ces raisons-là, c'est que quand on était pécheur, il nous a parlé de nos fautes et il nous a guéris. Quel que soit ce que tu as, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que le monde dit la santé avant tout. Vous comprenez? Pour cette raison-là, tu dois l'adorer. Alléluia. Et regarde ce qu'il dit.
au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes les maladies. Il dit toutes les maladies. Celui qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est ils ne peuvent pas imaginer qu'au-delà même de l'aspect physique de leur vie, l'aspect spirituel là, est plus important que l'aspect physique de leur vie. C'est-à-dire quoi? Quand nous on dort, quand nous sommes en train de dormir, le combat que Dieu fait pour nous, vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous quittez ici, Abidjan, ici, même tout à l'heure, quand vous avez quitté vos quartiers pour venir ici, là, le combat que Dieu a mené pour vous, vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que la Bible déclare que Satan rôde autour de nous, il cherche qui dévorer. De manière, Dieu allait nous prendre. Aujourd'hui, il a fait de nous ses serviteurs, où on proclame le nom de Jésus, là, Satan n'est pas content. Mais vous, c'est l'aspect physique que vous, il dit, que vous regardez. C'est pour ça qu'il dit, il nous délivre de la force. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, quand tu te lèves le matin, là, Satan t'a toujours un piège pour que tu tombes dedans. Mais Dieu, il combat pour ne pas que tu tombes dedans. Amen. Vous voyez? Donc, vous ne savez pas ces choses. Regardez, quand tu quittes le matin, ta maison, et que tu vas travailler, que tu rentres, c'est une grâce. Regardez, ce mois qui est passé, ce mois d'avril, là, il y a eu combien d'accidents en Côte d'Ivoire? Mais tu ne peux pas partir de ces accidentés. Seulement parce que tu n'es pas sorti, mais parce que Dieu a combattu pour toi. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il faut que vous sachiez ce que ce Dieu l'a fait pour nous. Ce n'est pas le manger et le boire. Pour que tu puisses manger, pour que tu puisses boire, il faut que tu sois en bonne santé. Il y a des gens, il y a des gens même, on les oblige, quand ils sont malades là, on les oblige à manger. Ils n'ont pas l'appétit. Même tu vas préparer le plat qu'il aime au monde, il ne peut pas manger. Ce n'est pas lui, il est malade. Mais c'est Dieu là qui nous guérit pour que nous puissions bien manger. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il fait pour nous. Vous ne savez pas. Parce que vous, vous êtes là, non, je veux me marier, je veux faire ceci. Mais pourquoi tu te maries là? Il faut que tu sois en bonne santé. Ou bien? Donc, il y a des choses plus importantes que Dieu fait pour nous que vous ne savez pas. C'est vrai que quand on dit de l'adorer, vous êtes assis. Parce que vous l'attendez qu'on prie pour vous pour votre guérison. Or, le deuxième élément du vrai adorateur, Dieu nous guérit là-bas. Et quand on est en train de louer Dieu qui est assis, vous voyez? Donc, il faut que Dieu nous dise et réellement pourquoi on doit l'adorer. Et il dit, verset 5, c'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Regardez ce que Dieu fait pour toi. Il dit, dans ta vieillesse là, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il dit, quand tu es vieux là, tout ce que tu as là, ce n'est pas parce que tu as eu les diplômes et puis tu as travaillé. Il y a des gens qui ont eu plus de diplômes que toi, ils ont eu plus d'argent que toi, mais ils meurent pauvres. Mais lui, il fait pour toi, pour que dans ta vieillesse là, tu sois un homme heureux, une femme heureuse. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et il dit, et il te rajeunit comme l'aigle. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a un élément qui fait vieillir l'homme. C'est la solitude. Tu peux avoir des milliards dans ta maison, mais si tu es seul, tu vas mourir vite. C'est vrai que ceux qui disent qu'ils ont l'argent, ces méchants types-là, qui disent qu'ils ont l'argent, et au moment de leur jeunesse, ils n'ont pas voulu que quelqu'un leur rende visite. Ils sont restés avec eux, les enfants.
Par moment, ils ont un seul enfant, ou bien deux enfants. Et ils sont dans des grandes maisons. Et vous allez voir, au soir de leur vie, leurs compagnons, c'est les chats, c'est les chiens. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et le deuxième compagnon, le troisième compagnon, c'est les journaux. Et ils sont dans cette grande maison, et ils ont un boy, ou bien une servante. Et chaque matin, elle doit le payer le journal pour venir. Et si vous avez, si un jour, vous avez dit, ah, mais c'est mon tonton, qui est vraiment, il faut que j'aille le voir. Quand tu t'en vas chez lui là, il ne veut pas que tu partes à la maison. Ah, c'est maintenant, il faut attendre un peu. Mais il faut attendre un peu là, c'est quand tu étais jeune. Il fallait tisser des relations. Il fallait que les gens viennent chez toi. Il fallait que tes neveux viennent chez toi. Il fallait que tes parents viennent chez toi. En ce moment précis là, dans ta vieillesse là, ils seront là pour te réchauffer. Vous comprenez ce que je dis? Quand Dieu dit d'être bon, c'est pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un. Moi je disais à maman la dernière fois, à chaque fois quand j'ai l'occasion, je dis, nous dans notre vieillesse là, on va pas mourir vite. Parce que regardez tous ces enfants qu'on est en train d'aider. Et la maison que Dieu va nous faire la grâce qu'on va construire au village. Mais nous on est au village là, parce qu'il aura une grande église là-bas. Non, mais on est vieux, on est là-bas là. À chaque fois là, quand les gens vont venir, la vie. Là, parce que vous savez dire une chose. Ce qui rajeunit la vie, dans la vie d'un homme, c'est Dieu. Or, Dieu c'est qui? C'est les hommes. C'est les hommes. Quand tu es avec les gens qui causent, tout ça là, tu oublies même que tu es jeune et que tu es vieux. Ça te rajeunit. Quand tu sais que demain, quelqu'un va venir te voir, ou bien tu as une activité avec quelqu'un, ça te rajeunit. Mais quand tu es anxieux, qui va venir me voir demain, et quand c'est comme ça, quand tu te lèves là, tu t'assois dans ton salon, même le téléphone, même ça ne sonne pas. Vous voyez? Vous voyez? Mais Dieu dit, dans ta vieillesse là, c'est lui qui fait ça. Mais pourquoi Dieu dit ça? Ce n'est pas quand tu es vieux qu'il fait ça. Mais c'est quand tu es jeune là, les contacts qu'il te donne, les hommes qui viennent avec toi, si tu les traites bien, dans ta vieillesse là, tu seras toujours, non seulement avec ces personnes là, ou bien si ces personnes sont vieilles ou bien sont mortes, Dieu va t'envoyer les enfants de ces personnes là. Vous comprenez ce que je dis? Ce Dieu là n'est pas bon? Est-ce qu'on ne va pas l'adorer? Et il dit, verset 6, il dit l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Moi j'ai une chose. Aujourd'hui là, je vous dis quelque chose. Pourquoi vous avez des problèmes en tant que chrétien? Pourquoi vous échouez dans les combats, dans les procès? Parce que vous ne voulez pas laisser Dieu faire. Regardez, moi je vous ai dit que moi que vous voyez là, quand je me suis donné au Seigneur, j'étais la risée de ma famille. Mais Dieu m'a dit, garde le calme. Aujourd'hui là, aujourd'hui, Dieu m'a élevé au niveau de ma famille. Et l'espoir de ma famille là, c'est moi. Je vous dis la vérité. Moi, mon oncle est venu me dire ça. Mon oncle d'André. Et moi, on est vraiment à Ronavioso. Il m'a dit ça. Mais quand je me suis donné au Seigneur, tout le monde se moquait. Vous comprenez ce que je dis? Mais c'est parce que vous ne laissez pas Dieu combattre pour vous que vous échouez. Sinon Dieu lui n'échoue jamais. Et quand on vous frustre, quand on vous a parlé mal, quand on vous a dit que vous n'êtes rien là, alors que Dieu vous dit que vous êtes quelque chose. Regardez, j'ai autre chose. Votre problème, vous les chrétiens, vous qui me regardez, vous les pasteurs, comme tout, vous vivez selon la réalité. Un chrétien ne vit pas selon la réalité, il vit selon la vérité. Vous comprenez ce que je dis? La réalité est qu'aujourd'hui, tu n'as pas 100 francs. Tu n'as rien. La réalité, c'est que tu n'es pas marié. La réalité, c'est que tu n'as pas d'enfant. La réalité, c'est que tu es pauvre. Mais Dieu te dit quoi? La vérité te dit, il te dit quoi? Il dit que tu es riche. Et quand tu crois à la vérité de Dieu, cette vérité de Dieu devient une réalité de ta vie. Mais quand tu crois... Mais quand tu crois à la vérité, à la réalité des hommes, ta vie ne peut pas changer.
Ce qui change la vie du chrétien, c'est la vérité de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit la réalité. La réalité, c'est qu'au moment où on me disait que je n'étais rien, que moi je suis un enfant bâtard, qu'est-ce qu'un enfant bâtard fait dans la famille là? Ça, c'est la réalité. Je ne connais pas mon père, ça c'est vrai. Mais je n'avais rien, ma maman n'avait rien. Mais en ce temps-là, je vais donner ma vie au Seigneur. Et je me rappelle à Boaké. Dieu m'a dit audiblement, mon fils, je te bénirai. Tu prêteras aux nations et tu n'en prêteras point. Dieu m'a dit ça. Ça, c'est la vérité de Dieu. Et cette vérité-là, aujourd'hui, j'ai cru en cette vérité et cette vérité a transformé ma vie. Tant que vous ne croyez pas la vérité de Dieu, votre vie ne peut pas changer. Vous, je l'ai prié, c'est une économie. Quand quelqu'un, il dit il est chrétien, et puis Dieu lui dit que tu es béni, et puis il est en train de jeûner prier pour être béni, c'est que tu n'as rien compris. C'est un décret divin. Dieu dit que j'étais béni. C'est un décret divin. Aucun homme ne peut changer. Aucun homme ne peut changer. Aucun démon ne peut changer. Ce que tu dois faire pour que cette vérité soit réelle de ta vie, c'est de croire. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, la vie chrétienne c'est quoi? Jésus leur a dit la vie chrétienne, c'est de croire en celui qui m'a envoyé. Dieu, la parole. Or, quand vous quittez ici, quelqu'un va vous insulter, tu es pauvre, tu pleures. Il va dire, femme stérile, là, tu pleures. Et quand c'est comme ça, vous courez pour venir faire offrande. L'offrande que vous faites là, c'est une offrande de vengeance. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'à faire vite, et puis tu as dit que toi aussi, tu as fait enfant. Il ne va jamais le faire. C'est pour ça que moi j'ai dit une chose. C'est une offrande de vengeance. C'est pour ça que moi je ne reçois plus pour prendre toutes ces bêtises là. Excusez-moi, mais moi j'ai dit que soit on est chrétien ou bien on n'est pas chrétien. On fait une offrande à Dieu quand Dieu t'a béni. Alors tu viens de faire l'offrande. Mais l'offrande que tu fais parce qu'on t'a insulté quand tu es pauvre, c'est une offrande de vengeance. Tu veux que je te donne le secret? Quand on te dit que tu es pauvre là, tu dois croire en ce que Dieu t'a dit que tu es riche. La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous ne croyez pas. Voyez-vous? Et il dit encore, il fait droit à l'opprimé. Il manifeste ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous voyez, non? Verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Moi, j'ai oublié une chose. Je vais revenir sur ça. Quand quelqu'un, même si c'est le président de la République, un ministre, un policier et gendarme, ou bien un membre de ta famille, ou bien le chef du village, je ne sais pas qui, s'il pose un acte d'injustice dans ta vie, là, Dieu va le frapper. Je vous dis la vérité. Dieu va le frapper. Prenez l'histoire de notre pays. Regardez l'injustice qui a été faite depuis la mort du fouet. Voilà aujourd'hui. Tous ceux qui ont insulté au fouet ont payé. Vous comprenez? Ils ont payé. Quand Bédi est venu, tous ceux qui l'ont humilié, ils ont payé. Vous comprenez? Je prends ça pour que vous compreniez comment c'est ça que vous aimez. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Quand tu prends Soro, il disait comme ça que c'est parce que les gens du Nord là sont méprisés. Bon, aujourd'hui il est où? Il paye. Non, moi j'ai dit une chose. La Bible déclare qu'il est impossible que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. C'est des vérités. Dieu là, c'est la vérité. Aujourd'hui, on accuse telle personne, on accuse telle personne, on accuse telle personne. C'est vrai. Toi, tu
posé l'acte là, Dieu va te punir. Mais celui qui est dans cet acte là, Dieu aussi va le punir. Donc, tous, depuis au fouet, comme c'est ça vous aimez. Sinon, je peux prendre un autre exemple, mais ça va vous faire comme vous ne comprenez rien. Depuis au fouet, toutes ces injustices là, chacun va payer un an. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vous faire, ils vont vous blesser cadeau. Amen. Dieu là, il est juste. Et tout le monde sur la terre ici, c'est ce Dieu-là qui les contrôle. Tu crois ou tu ne crois pas, ce n'est pas ça le problème. Parce que quand il créait le monde là, tu n'étais pas là. Pour dire que je ne crois pas. Et tu es venu trouver le monde. Et tu dis que tu ne crois pas en lui, ce n'est pas un problème. Mais le jour que tu vas l'offenser, c'est là que tu vas voir qu'il est Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Donc nous les chrétiens là, notre problème, c'est qu'on ne croit pas à la puissance de notre Dieu. On dit bon, toi là, il faut attendre Dieu, ils vont finir de vous tuer. Il faut attendre Dieu, ils vont finir de vous tuer. Et les chrétiens, laisse-toi à Dieu. Mais je suis chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas féticheur, je suis chrétien. Moi, le Dieu que j'adore me dit, comme je ne peux pas faire le combat, il fait le combat pour moi. Mais ceux-mêmes qui disent que nous les chrétiens là, nous on laisse tout tomber à Dieu là, comme on va voir là. Mais quand ils ont fini de parler dans la journée, en mentant à la population, mais la nuit là, ils sont chez les marabouts, chez les féticheurs, ils vont prendre des gris-gris, non? Regardez comment ils vous mettent en bateau. Ils savent qu'il y a une force supérieure qui combat. Mais quand la rébellion est rentrée à Abidjan, tous les rebelles, ils avaient les gris-gris. Mais nous, comme notre Dieu il est mort pour nous, il est invisible. Lui, on ne parle pas de gris-gris. On dit on se confie en lui. On dit pourquoi on se confie en lui? Mais pourquoi vous vous confiez à vos fétiches? Ce Dieu combat pour nous. Amen. Il combat pour nous. Il combat pour nous. C'est pour ça qu'on doit l'adorer. Quelqu'un qui combat pour toi. Regarde le corona. Quand c'est arrivé, j'ai dit que Dieu m'a dit dans notre église, la personne. Les gens qui meurent, mais personne. Et pour montrer à Dieu qu'on lui fait confiance, nous on ne prend pas de masques. Parce que Dieu va dire que tu fais confiance à un Dieu puissant et puis tu vas venir jouer la comédie. C'est ça la force du vrai chrétien. Du vrai adorateur. C'est ça. Les gens disent, non, c'est les rebelles. Toi, moi, je suis rebelle devant un homme, mais devant Dieu, je suis obéissant. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu peut acclamer le Seigneur? Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voilà ce que je vous disais là. Dieu là, il est lent à la colère. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. C'est-à-dire que quand les païens sont en train de nous traquer, quand les méchants sont en train de faire là, il est tellement bon, il a dit bon d'accord, bon je les laisse une dernière chance. Combien de chances Dieu leur donne avant de les frapper? Il est là la colère. Et nous devons être patients. Parce que la Bible déclare que Galates 5 verset 22, le fruit de l'esprit, il y a la patience dedans. Et vous n'êtes pas patient. Parce que eux aussi, Dieu leur donne la chance de se repentir. Oh, vous voulez qu'ils les frappent en même temps? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu lui te donne beaucoup d'avertissements. Quand tu ne veux pas écouter, mais il te frappe. Vous comprenez ce que je dis? Regardez comme je l'ai dit depuis le fouet. Dieu a donné beaucoup d'avertissements. Et puis j'ai autre chose. On ne prie pas pour quelqu'un pour qu'il ait la paix. La Bible déclare que la paix est donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu donne la paix par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Vous comprenez ce que je dis? Donc les prières que les gens font, il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, c'est des conneries. Parce que la paix c'est un comportement. Et ce comportement-là, qui donne ce comportement-là? C'est le Saint-Esprit. De la même manière, le diable, il rentre en toi et puis tu fais des bêtises, tu bois, tu fais des conneries, tu ne regrettes pas. Là. Le Saint-Esprit rentre en toi et puis tu vis la vie de Christ. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est la comédie, les gens ils jouent. Notre Dieu est le Dieu de paix. Mais en réalité, comme nous sommes en train de donner l'enseignement sur le vrai adorateur,
Il y a 90% des chrétiens, c'est des faux adorateurs. Je vous dis la vérité. C'est des méchants. Il y a des païens même qui ont plus de bons caractères que les chrétiens. Vous comprenez ce que je dis? Le fait d'avoir aussi un bon caractère ne veut pas dire que tu es chrétien. C'est la vie de Dieu en toi qui fait de toi un chrétien. Alléluia. Il y a des gens même là, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu de Jésus, mais ils ont un très bon caractère. Il y a des gens aussi, ils sont pasteurs, mamans d'église, mais ils ont de mauvais caractères. Donc qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? C'est la vie de Christ en nous. Qu'est-ce qui fait de toi un soulard? C'est l'esprit de boisson, l'esprit impur. Ouais, non? Donc quand on dit à quelqu'un, toi là tu n'es pas chrétien, il dit on est insulté. Mais regarde la vie que tu mènes là, tu es sûr que tu es chrétien? Alléluia. Alléluia. Verset 9. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Voyez-vous? Ce que j'ai expliqué ici la dernière fois. Dieu là, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, lui simplement, quand tu es dans le camp de Satan, parce que tu es en train de faire les mauvaises choses, dès que tu viens dans son camp, il te pardonne. Mais tant que tu es là-bas, il ne peut pas te pardonner. La seule condition pour que Dieu te pardonne, la vie que tu es en train de mener chez Satan, dans les boîtes de nuit, tu trompes ta femme, tu as laissé ta femme, tu es ta maîtresse, et puis on dit on n'a qu'à prier pour toi, et puis on vient prier, et puis quand on a fini de prier maintenant, et puis on demande à la femme, bon madame, comme il est déjà là-bas, et il veut marier la femme là, on te demande pardon. Et regardez comment ils sont bêtes ces gens-là. C'est-à-dire qu'il a posé un acte, la femme est fâchée. C'est comprenant, non? Est-ce que vous comprenez? Dieu aussi est fâché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et puis, on dit, bon, on demande pardon à la femme. Elle dit, bon, elle pense que le monsieur ne va plus aller là-bas. C'est ça, non? Et puis maintenant, après, on dit, bon, comme on t'a demandé pardon que tu as accepté, on veut te demander encore une deuxième chose. On dit quoi? Il dit non, il veut prendre la femme là, pour femme. Et ils sont là, et puis la femme non, faut accepter, dans tous les cas, c'est déjà cas. Et puis, ils vont finir maintenant, et puis on dit, bon, on va remercier le Seigneur parce que tout qui commence bien, qui finit bien. C'est ça, non? C'est ça, non? Hein? Tout est bien qui finit bien. Pasteur, vous êtes des plaisantins. Vous qui faites ça, tu es musulman, tu es féticheur, vous êtes des plaisantins. Pourquoi il y a un problème? Il y a un problème parce qu'il a désobéi à Dieu. C'est pas la femme qui a désobéi. Vous comprenez? Et dans les églises, c'est ça. Et dans les églises, il y a des diacres chargés de régler les contentieux. Comment dans la maison de Dieu, on va créer un ministère pour régler le problème. Vous êtes des plaisantins. Je vous dis la vérité. C'est simple. Tu es là-bas, c'est pour ça qu'elle est fâchée. Tu quittes là-bas, c'est fini. C'est tout. C'est tout. La parole de Dieu, c'est une science exacte. Tant que, il y a une chose, on va lui donner pardon. Elle va jouer la comédie. Elle va dire la laisser. Mais tant que ce monsieur va toujours partir chez cette femme-là, ils ne vont jamais s'entendre. Parce qu'elle aussi, elle est descendante d'Abraham. Donc Dieu, il est là dans la colère. Et il dit quoi? Il ne garde pas sa colère à toujours. C'est ça qui vous trompe. À quel moment il ne va pas garder sa colère? Quand tu quittes chez Satan pour venir chez lui. Mais tant que tu es là-bas, sa colère est là-bas. Amusez-vous. Quand on parle, non, Dieu est miséricordieux. Il a expliqué, non? Ah bon, restez là-bas. Vous ne pouvez pas rester chez Satan, faire du mal à Dieu et pouvoir vous laisser. Même vous-même là, vous-même, vous avez votre enfant. Hein? Votre enfant, vous vivez dans la cour. Le voisin là, il ne vous aime pas, il vous critique, il fait tout. Et puis votre enfant est là-bas. Quand tu lui dis qu'il ne faut pas aller là-bas, il s'en va là-bas. Tout ce qui se passe ici, ça va dire là-bas. Cet enfant là, vous allez l'aimer. Donc c'est Dieu, lui, il n'a qu'à accepter. Il ne va jamais accepter. Vous ferez mieux de sortir de là-bas. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Verset 10. Pourquoi on va adorer Dieu? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Vous-même là,
péché qu'on fait là, si Dieu veut nous traiter comme nous on pêche là, il n'y a plus quelqu'un ici. Et toi, regarde la vie que tu as menée depuis dimanche, par exemple, quand tu as quitté, tu as commencé. Dieu, quand dimanche, tu viens. Et dit qu'il ne te traite pas comme tu as péché. Eux, on est de l'adorer, et toi, tu es assis. Non, moi, il y a mal ici. C'est ton péché là qui a fait que tu as mal. Donc, il te dit, bon, comme tu as fait ça, loue-moi pour que je dise, non, moi-même là, moi, je ne peux pas me lever. Et moi, il quand venir, même à main. Je ne le fais pas. Vous comprenez ce que je dis? Je ne le fais pas. Parce que je ne veux pas être en parole avec Dieu. Vous comprenez? C'est la raison. Regardez, tous les péchés qu'on commet, regardez les tourous. Si on veut compter, il n'y en a pas. On ne veut pas compter. Regardez les médisances, les mauvaises pensées. Tout ce qu'on a eu. Il dit, il ne nous traite pas, ce Dieu-là. Donc quand on dit, on n'a qu'à l'adorer là. Normalement là, tout le monde même, dans un esprit d'unité, doit commencer à adorer ce Dieu-là pour toutes ces grandes choses qu'il fait. Sinon, si Dieu, ton péché, nos péchés, si Dieu veut. Parce qu'il y a des péchés, tu ne sais pas que c'est péché. Il y a des péchés là, tu ne sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole. C'est quand tu connais la parole, tu vas dire, ah, on ne fait pas. Oh, vous ne lisez pas la parole. Donc Dieu lui dit, ce qu'il est en train de faire, les pains, c'est pour moi. Bon, je ne veux pas le traiter. C'est un ignorant. Et quand tu viens là, au lieu d'adorer Dieu, tu es arrêté. Tu sais, ça a trop duré. Il ne faut plus venir ici. Voilà, parce que nous on vient pour l'adorer. Pour qu'il fait pour nous. Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait pour nous. Ce Dieu il fait beaucoup de choses pour nous. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si Dieu veut nous traiter sur nos péchés là, on est tous des paralysés ici. J'en ai cette parole. Alléluia. Vous comprenez? Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Vous voyez non? Donc, Dieu dit, Dieu nous aime quand nous le craignons. On n'a pas dit quand on a peur de lui. C'est différent. On a peur de Satan, parce que la peur vient de Satan. La crainte vient de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Non, la peur vient de Satan, mais la crainte vient de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire quand tu marches selon la parole de Dieu, là, Dieu dit tu le crains. Alléluia. Regardez par exemple, tu dis à tes enfants, je ne veux pas que vous sortiez. Si vous sortez aussi, à 19h, vous devez rentrer à la maison. C'est ça, non? Même quand tu n'es pas là, à 18h30 net, 18h45, les enfants rentrent. Ils te craignent. Même quand tu n'es pas là. Mais vous avez peur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quand vous êtes à l'église que vous marchez bien. C'est quand vous êtes allé les frères en Christ. Mais dès qu'ils tombent d'honnête, vous êtes dans la nature avec Satan. Ça, vous avez peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de savoir que partout où tu te trouves, il est là et que tu dois marcher selon sa parole. Oh, il y a des pasteurs, ils prennent des filles ici, des jeunes filles ici. Les week-ends, ils vont à Bassam. Pareil, il n'y a personne là-bas. Ils vont à Korogo, à Boaké, on ne les connaît pas là-bas. Vous avez peur de Dieu et c'est très dangereux. Mais la crainte de Dieu, c'est de savoir que même si tu es en Chine, si tu es à Dubaï, il est là-bas, il te voit. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Voyez non? Voyez non? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est-à-dire, quand tu crains Dieu, je vous explique. Quand tu crains Dieu, et puis tu dis, ah Dieu dit ne pas faire ça, Dieu ne fait ça. Et puis il y a des choses que tu ne sais pas que tu fais là. Dieu dit, il t'éloigne, il dit que tu ne connais pas. Donc il s'éloigne, il t'éloigne de ces choses-là. Nos transgressions. Vous comprenez ce qu'il dit? Qu'est-ce que la transgression? C'est la désobéissance à la parole. Or, toi tu crains Dieu. Tu marches selon la parole que tu connais. Mais il y a des paroles que tu ne connais pas. Mais quand tu marches contre ces paroles-là, Dieu dit non, tu m'as transgressé, ce n'est pas un problème. Comme tu ne sais pas que c'est comme ça, c'est là que tu es ignorant, je te laisse. Les enfants, Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous qui ne lisez pas la Bible comme ça, là, si Dieu doit mettre en pratique sa parole,
les cimetières sont déjà pleins. Mais il dit, ce qu'il appelle transgression là, c'est ça. Tu crains Dieu, tu marches selon la parole que tu connais. Mais la parole que tu ne connais pas, tu n'es pas au courant. Il s'appelle ça une transgression. Il dit, il te pardonne. Et on dit de le louer, tu ne veux pas. On dit de l'adorer, tu ne veux pas. Regardez Dieu comme ça. Vous voyez, non? Parce qu'il faut qu'on vous explique pourquoi on doit adorer Dieu. Verset combien? Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ouais, non? Ouais, non? Regardez, même toi-même tes enfants, quand tes enfants te craignent, quand ils font une bêtise, là, toi-même tu as compassion. Mais un enfant rebelle, toi-même tu veux qu'on le frappe. C'est-à-dire que toi-même tu le guettes. C'est la même chose. Paul dit qu'il y a presque vous ne pouvez pas rien la nature. Et si vous allez venir donner l'argent à un saurier spirituel, c'est-à-dire que c'est un saurier spirituel qui s'appelle pasteur. Ils se sont appelés pasteurs. Des sauriers offrant de culpabilité. Et non, regardez, c'est des ruses du diable. Parce que l'offrande de culpabilité, ça vous envoie encore plus dans le péché. Parce que tu dis que bon, j'ai fait ça, j'allais donner l'argent à Dieu, et puis c'est fini. Comme Dieu avait besoin de ton argent. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pour ça qu'on doit l'adorer. Et là, ce qu'il dit ici. Verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Je vous explique. Ça là, je laisse ça, je viens dans la vie ici. Regardez, tous les gens qui se disent les dangereux, les généraux de l'armée, les policiers, les gendarmes, les directeurs centraux, les directeurs généraux, les ministres, tous ces gens-là, prends un, il est seul sur la route. Et puis, les voleurs n'ont qu'à venir l'agresser. Il va trembler comme une feuille morte. Même un couteau, il va trembler. Mais regarde comment il se comporte dans son bureau. On dirait qu'il est Dieu. Donc Dieu dit, vous êtes comme des fleurs. Je sais qui vous êtes. Regardez, c'est devant les gens pour jouer les guindés. C'est vrai que quand vous faites les choses là, je vous regarde et puis je vous pardonne. Parce que si je vais appliquer ma justice, vous êtes mort. Mais je ne le fais pas. Parce que je sais de quoi vous êtes formés, vous êtes poussière. Et aujourd'hui, tu vois certaines personnes, tu as un poste de responsabilité, mais ils abusent de leur pouvoir. Ils abusent. Tu vois par exemple un policier ou bien un gendarme, il arrête quelqu'un. Vraiment il se comporte, on dirait qu'il est Dieu. Tu vois aussi le directeur de société. La jeune fille vient de déposer son dossier pour travail. Vraiment il se comporte là. On dirait que la société là c'est ses parents. Dieu dit, vous êtes poussière. Que de la manière la fleur, elle fleurit. Et puis le soir on n'entend plus parler. C'est comme ça que vous êtes. C'est pour ça que quand vous faites les choses là, je vous regarde. Et je vous pardonne. Ce Dieu là, on doit l'adorer. Il est bon pour nous. Regardez, aujourd'hui tu peux être bien portant. Tu quittes la maison. Mais si Dieu n'a pas sa main sur toi, un seul démon vient, c'est fini. Mais il combat pour toi. C'est pas ton Dieu de prière qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. On doit l'adorer. On doit l'adorer. Regardez, moi j'ai autre chose. Les chrétiens, les francs-maçons, tous ces mystiques. Si tu les vois en train d'adorer Satan dans leur loge, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux
voir ces gens-là, directeurs de société, vous les voyez des grands, et ils ont, par moment, les ventres, là, on dirait, ils sont enceintes. Les garçons, hein, si vous les voyez dans les loges en train de faire alléger à Satan, vous allez dire que nous-mêmes, les chrétiens, même là, nous sommes des présentés. Oh, Satan n'est pas mort pour eux. Satan est né pour les tuer. Oh, Jésus, lui, il est mort pour nous sauver. Vous comprenez? Ce Dieu-là, vous voulez l'adorer comment? Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Et puis j'ai autre chose. Ce ne sont pas les serviteurs qui adorent Dieu. Non, ce ne sont pas les serviteurs qui adorent Dieu. Quelqu'un qui est serviteur ne peut pas adorer Dieu. Parce que quelqu'un qui est serviteur, il ne peut pas adorer Dieu. Pourquoi? Parce que s'il demande quelque chose à Dieu, que Dieu ne veut pas donner un matin, c'est facile. Mais qui sont ceux qui adorent Dieu? C'est les adorateurs qui adorent Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, il ne peut pas adorer Dieu. Voici la révélation. Quand quelqu'un est serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il ne peut pas adorer Dieu. Mais quand quelqu'un dit qu'il est adorateur de Jésus, il adore Jésus. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un il est serviteur de Dieu, il pense que quand il joue à la guitare basse, à la guitare solo, ou bien il chante, on doit le payer. Mais quand quelqu'un il est adorateur de Dieu et qu'il voit ce que Dieu a fait pour lui, normalement, il fait tout gratter pour Dieu. Parce que vous allez me dire, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais c'est la vérité. Quand quelqu'un il est adorateur, il reconnaît ce que son Dieu a fait pour lui, il ne demande rien à Dieu. Mais regardez aujourd'hui, vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes adorateur de Dieu, Dieu dit que vous êtes des faux adorateurs. Parce que quand vous venez à l'église, moi depuis je vais à l'église, je fais offrande, je ne gagne rien. Ça, vous êtes serviteur, servante. Vous n'adorez pas Dieu. Vous voulez qu'on vous paye. Un serviteur qui travaille pour son patron, il doit le payer. Mais regardez ce que Dieu fait pour nous. Est-ce qu'on a besoin que Dieu nous paye? Parce qu'il fait trop pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Il dit, verset combien? Hein? 17. Non, c'est pas 17. Verset 16. Ouais, 17 c'est là. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Voyez non? Donc, il nous dit, tout ce qu'il a dit là, qu'il fait pour nous, il est en train de conclure en disant que l'homme n'est rien. C'est pour ça qu'il agit comme ça. C'est pour ça qu'il nous pardonne. C'est pour ça que quand on fait les choses, il laisse. Parce que nous, on n'est rien. On est comme des herbes. Et il dit, c'est comme une fleur. Quand par exemple, la fleur est morte, le lendemain tu viens, on l'a enlevé. On est en train de prendre autre chose. Regardez, ceux qui vendent les fleurs là, ceux qui vendent les fleurs, les fleuristes là, une fois que la fleur est fanée, on fait quoi? On l'enlève et puis on prend une autre fleur. Ou bien c'est pas comme ça? Tu as une fois vu qu'on prend une fleur qui est morte pour aller à la cérémonie? Alléluia. Allez, tu peux acclamer le Seigneur. Il dit, mais la bonté de l'Éternel, verset 17, durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Regardez de la manière dont tu as bien adoré Dieu. Nous qui croyons Dieu là, Dieu dit que sa miséricorde là, ça sera sur mes enfants et les enfants de mes enfants. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ça veut dire que quand Dieu m'a béni, Dieu garde la bénédiction qu'il m'a donnée là, il donne à mes enfants. Même mesdames et messieurs, frères et sœurs. Regardez quand Satan bénit, tout ce que Satan a béni, regardez les enfants, ils ne sont plus rien.
Regardez, dites-moi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, les catholiques et les protestants, dites-moi, l'église protestante est venue en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 100 ans. L'église catholique, on n'en parle pas. Dites-moi, prenez-moi une famille, et c'est les sudistes qui ont accepté l'évangile en première position. Montrez-moi une famille où on dit, leur grand-père a réussi, et les enfants ont réussi, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous devenus soit des soulards, des PD, ils ont des dreads partout, c'est-à-dire c'est des voleurs. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Parce que Dieu dit quand il te donne là, sa bénédiction là, lui-même il gère de génération en génération. Donc vous voyez, donc les gens, ils ont prié, les gens ont loué Dieu, mais ils n'ont jamais adoré Dieu. Amen. Jamais. Ils n'ont jamais adoré Dieu. Jamais. Les chrétiens, ils ont prié Dieu. Ils ont loué Dieu. Mais ils n'ont jamais adoré Dieu. Sinon, quand on adore Dieu, voilà ce qu'il dit. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Je vous pose la question. Les premiers chrétiens, sudistes, les Barois aussi, Sema. Le Sema a commencé à Tébissou. C'est là-bas qu'il a été créé, a été construit la première église. Sema. Je vous pose la question. Est-ce que les premiers chrétiens là, les enfants ont gardé l'alliance? Pourquoi? Parce qu'ils ont passé tout le temps à prier Dieu, ils ont passé tout le temps à louer Dieu, mais ils n'ont jamais pris le temps d'adorer Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, l'adoration est une autre chose. Et je bénis Dieu, parce qu'en cette nouvelle génération, il m'ouvre les yeux pour dire que si les premiers ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint le 3e niveau. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voyez-vous, je disais à mes enfants, au pasteur, que moi je suis l'homme le plus riche au monde. Quelqu'un qui a la révélation de la parole, il est béni. Parce que je demande au Seigneur, papa, pourquoi les chrétiens sont pauvres? Il dit, ils me prient, ils me louent, mais ils ne m'ont jamais adoré. Voyez-vous, c'est ça le problème. Et il dit, bénissez l'Éternel. Verset 21, c'est ça non? Non, verset 20. Il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son trône domine toutes les choses. Voyez non? Son trône domine toutes les choses. Et il dit, bénissez l'Éternel. Est-ce que c'est là que nous sommes? Non, c'est le verset 18. C'est pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Écoutez-moi très bien. La Bible n'a pas dit que l'Éternel a établi son trône au ciel. Le ciel est différent des cieux. Les cieux là, c'est la terre. Il a établi son trône. Comment on peut comprendre que ce Dieu, il a établi son trône dans ta famille, et puis la sorcellerie, et puis la sorcellerie te fatigue encore? C'est parce que tu ne l'adores pas. Les cieux là, ce n'est pas le ciel. Jésus a dit, le royaume des cieux est descendu vers vous, c'est pas ça? Le royaume des cieux, c'est le royaume du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit est dans ta famille. Le Saint-Esprit règne dans ta famille. Et tu adores Dieu. Et puis le sorcier, il arrive à pénétrer dans ta famille en vaincant le Saint-Esprit. Je ne crois pas. C'est parce que tu n'adores pas ce Dieu. Tu le pries, tu le loues, mais tu ne l'as jamais adoré. Je vous dis la vérité. 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 La prière ne change pas la vie d'un homme. La loi ne change pas la vie d'un homme. Mais ce qui change la vie d'un homme, c'est l'adoration. Parce que quand tu adores Dieu,
tu commences à acquérir la nature de Dieu. Mesdames et messieurs, pourquoi vous me regardez comme ça? Regardez, la Bible dit, Satan, il était le chef de l'adoration. Et tellement qu'ils adoraient Dieu, un matin, il a commencé à acquérir la nature de Dieu, au point où il s'est fait appeler Dieu. Quand on adore Dieu, on acquiert la nature de Dieu. On devient Dieu. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas ceux qui louent Dieu qui sont chrétiens. Ce n'est pas ceux qui prient Dieu qui sont chrétiens. Mais c'est ceux qui adorent Dieu. C'est eux qui sont chrétiens. Parce qu'ils acquièrent la nature de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Bénissez l'Éternel, vous tous ces armées qui êtes. Regardez, écoutez bien. Bénissez l'Éternel, vous tous ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous pour toutes ses œuvres, dans tous les cieux, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Voyez non? Il dit bénissez. Vous, ses serviteurs, bénissez l'Éternel. Quand tu commences à bénir l'Éternel et que tu commences à voir l'importance de l'adoration, en ce moment précis, tu quittes du serviteur à l'adorateur. Il dit bénissez. Parce que en tant que serviteur, tu ne bénis pas Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Comme nous sommes en train de dire, Dieu ne va jamais te permettre d'être son adorateur. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de Dieu? Alléluia. Nous allons lire, on va poursuivre un peu. Comme on n'a pas, mais il faut que j'entame ça pour que vous puissiez comprendre. Comme ça, le dimanche, quand les autres vont venir, on aura une avance sur eux. Parce que vous qui venez le mercredi, vous avez vu que vous bénéficiez. Hein? C'est ça, non? Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 11 à 17. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 11 à 17. J'ai lu la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onis, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te rejette par terre.
Dieu parle de qui ici? De Satan. Tellement qu'il adorait Dieu, il a acquis la nature de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et mesdames et messieurs, et la Bible ne dit pas que ton commerce était florissant. Quel commerce? Le commerce des disques, le commerce des CD, la louange. Son commerce était florissant. Quand Dieu l'a précipité, mesdames et messieurs, sur la terre, il est venu maintenant. Et il a vu que dans les églises, Dieu a envoyé ses enfants. Ils ont des dons pour chanter, pour adorer Dieu. Il rentre, il a pris Michael Jackson. Il rentre, il a pris celui qui est mort tout dernièrement. J'aime quoi? James East. Il a pris l'autre, Whitney Houston. Vous comprenez? Il les a pris. Il a dit, moi au ciel là, la louange de Dieu là, c'est moi qui faisais le commerce des CD. C'est moi qui je faisais le commerce des platines d'or, les disques de platine. C'est moi. Mais regardez vous-même. Écoutez-moi très bien. Regardez comment il était habillé. Regardez comment il était honoré. De l'or, du saphir, de l'émeraude. Et il était le chef du commerce des 10 du Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous ceux qui adoraient Dieu sur la terre demandaient cesser les chrétiens. C'est Satan qui donnait l'ordre pour dire que toi, ton 10 va marcher. Tu vas vendre tel 10, nombre de 10. Mesdames et messieurs, c'est la révélation. Et le Seigneur l'a précipité. Quand il est venu, le Seigneur ne se répond jamais de son don. Il est descendu avec ça. Donc il a dit à Michael Jackson, oh mais toi tu sais que c'est à moi qu'ils ont donné. Si tu veux que tes 10 marchent, il faut venir m'adorer. Il a dit à Oustemson, si tu veux que tes 10 marchent, viens m'adorer. Il a dit à James East, si tu veux que tu veux être populaire, Dieu m'a donné, c'est un Dieu, il ne peut pas arracher ça. Mais mesdames et messieurs, Ésaïe 14, voilà le piège que Satan n'a pas dit à tous ceux qu'il a appelés. Voilà le piège. Voilà le piège, Ésaïe. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Voilà le piège. Le piège que Satan n'a pas. Il est venu, venez, moi je vais. Voilà ça, il faut prendre Ézéchiel 28, 11 à 17. Voilà ce que je suis. Mais voilà ce que il leur a pas dit. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Verset 12-15. Ésaïe 14, 12-15. Te voilà tomber du ciel. C'est-à-dire que c'est la suite logique d'Ézéchiel. Et Satan, lui, il leur présente Ézéchiel, mais il ne va jamais leur présenter Ésaïe. Et c'est ça votre piège, vous qui me regardez, les jeunes chrétiens, c'est là que Satan vous a et il vous tue. Et là ce qu'il dit, il dit, te voilà tomber du ciel, l'astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voyez-vous, Satan ne va pas leur dire que ce qu'il leur dit, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe 28, 11, 17. Ézéchiel, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit à Michael Jackson, moi, je suis rempli, c'est moi qui donne les 10 au ciel, le commerce de la louange, le commerce des 10, le commerce des CD. Je suis le patron. Dieu m'a donné. Là, il faut lire. Mon corps est rempli d'émeraudes. Je fais la gloire et la fierté de Dieu. Mais il a dit jamais Ésaïe. Oh, Ésaïe dit, voilà ce qu'Ésaïe dit.
Te voilà tomber du ciel. C'est la suite logique de Ézéchiel 28. Te voilà tomber du ciel. As brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Donc tout ce que Satan utilise dans le showbiz, tout ce que Satan utilise dans le showbiz, ils vont mourir forcés. C'est un fait divin. C'est vrai que Michael Jackson est mort. C'est vrai que James est mort. C'est vrai que Houston est mort. Parce que tous ceux qui suivent Satan, ils vont mourir. Il va les tuer. Et c'est vrai que tous ces gens-là, ils adorent Satan. Les jeunes filles que vous voyez, au début, elles ont honte de porter certains habits. La sirène. Ils vont dire, mais il faut enlever un peu le haut. Il faut enlever ceci. Il faut enlever ça. Parce que moi, quand on m'adore là, c'est comme ça. Moi, ton adoration pour moi doit frustrer Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce qu'il sait qu'il est mort. C'est un fait divin. Donc il faut qu'il parte avec vous. Donc quand tu commences à l'adorer, quand tu fais ton concert, 100 000 vues, tu vois des dizaines et des dizaines de disques, des millions de disques. Mais Ézéchiel le dit. Dieu ne se répand jamais de son don. Mais Dieu a dit que tu vas faire ceci, mais tu vas mourir. Donc tous ceux qui suivent Satan et qui l'adorent vont mourir tôt ou tard. Vous comprenez ce que je dis? Et ils adorent Satan. Et Satan a ses représentants. Quand je vois des gens ici à l'église ici, des jeunes gens qu'on a appréhendés, regardez comment ils s'habillent. Regardez les coiffures. Parce qu'ils adorent ces gens-là. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu commences à adorer quelqu'un, tu commences à parler comme lui. Tu commences à marcher comme lui. Tu commences à t'habiller comme lui. Tu commences à te coiffer comme lui. Mesdames et messieurs, vous dites que vous adorez Dieu. Regardez vos coiffures. Centre chrétien, regarde ta coiffure. Qui est ton idole? Qui t'adore? Chrétien simple, regarde comment tu t'habilles. Ton idole que tu imites, il est chrétien. Regardez quand quelqu'un commence à adorer Satan, il prend l'image de Satan. Regardez les jeunes filles, mesdames et messieurs. Regardez ce que la Bible dit d'Ézéchiel. Il dit que tu étais rempli de puissance. Quand tu regardes James East, quand tu regardes Michael Jackson, quand il fait son concert, les gens sont en transe. Vous comprenez? C'est la puissance que Dieu lui a donnée. Tu vas vendre les disques, des millions et des millions de disques. Mais la Bible dit, tu vas mourir. Mesdames et messieurs, regarde ton enfant. Regardez les films que vous regardez. Regardez les enfants, on dit moins de 12 ans. Vous regardez. C'est des films des païens. Oh, il y a des grands films d'action chrétiens. Et vous vous êtes étonné que votre fille, vos enfants ressemblent aux gens du monde. Parce que c'est leur idole. Regarde dans les écoles. Regardez comment les jeunes gens sont habillés. Regardez comment les élèves s'habillent. Regardez autant de celui qui est mort qu'on a fait son Didier Arafat. Regardez Didier Arafat. Regardez tous les bagamans. Regardez
Satan l'a tué. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.